En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose à mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce long dialogue de notre Seigneur, après le repas et avant de partir pour le jardin des Oliviers, apparaît ce fragment que Saint Jean nous raconte avec un petit échange d'opinions avec l'apôtre Saint Philippe, le même que nous avons médité hier dans une phrase de l'apôtre Saint Thomas. Celui-ci démontre le Christ lui-même. Il dit explicitement qu'après 3 ans de vie avec lui, il n'avait presque rien appris, dit Jésus. Si longtemps que tu es avec moi, Philippe, et tu ne me connais toujours pas. Le Christ insiste auprès d'eux en finissant de leur enseigner, en répétant l'enseignement que c'est le Père qui l'a envoyé et que le Père le soutient et que sa prétention à la divinité n'est pas un blasphème, mais une réalité et que les œuvres qu'il accomplit sont le certificat d'authenticité de son enseignement. Ce sont elles qui prouvent que le Père le soutient et c'est pour cela qu'il dit, « Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres pour voir où je vais puiser la force. Si Dieu ne me donne pas la force de faire des miracles que je fais, entre autres ceux de la résurrection des morts. » Saint Jean d'Avila, patron du clergé diocésain espagnol et docteur de l'Église, disait que nous, les prêtres, devions faire l'expérience que Dieu nous écoutait et répondait à nos prières. Lorsque nous intercédions pour notre peuple, il a sans aucun doute fait cette expérience. Sainte Thérèse, qui n'était pas prêtre, a également fait cette expérience et a dit, « Je dois faire très attention à ce que je demande à Dieu, car ce que je demande à Dieu, Dieu me l'accorde. » Martin de Porres ou Padre Pio de Pietrelcina, ils ont fait l'expérience que leurs prières ont été entendues. Peut-être pas dans tous les cas dans le sens qu'ils avaient demandé, parce que ce n'était peut-être pas opportun et que Dieu savait pourquoi faire ce que le saint demandait. Mais dans beaucoup d'autres cas, oui, mais cela ne s'applique pas seulement aux prêtres ou, comme dans le cas de Sainte Thérèse, aux moniales. Cela doit être valable pour nous tous. Nous sommes des médiateurs
nous sommes des pontifes en fonction de notre baptême. Nous avons ce que l'on appelle le sacerdoce royal des fidèles. Nous sommes des médiateurs entre Dieu et les hommes. Nous sommes des ponts, nous tous. Tous les baptisés sont des ponts entre le rivage de Dieu et le rivage de l'homme. C'est notre tâche d'être les avocats de ceux qui sont sur l'autre rive. C'est notre tâche de prier pour nos enfants, pour notre pays, pour l'Église, pour les personnes que nous savons souffrir, pour les pécheurs. C'est notre tâche, c'est notre obligation en tant que médiateurs, sans nous lasser, sans perdre courage, avec humilité pour demander et bien sûr pour remercier, mais un pont relie deux rives. Mais un pont relie deux rives, l'une sur l'autre rive et l'autre sur l'autre rive. Mais un pont relie deux rives. Si devant Dieu, nous devons être les médiateurs des hommes, devant les hommes, nous devons être les médiateurs de Dieu. C'est-à-dire que la même chose que nous faisons devant Dieu, nous devons la faire devant l'autre rive, la rive des hommes. Défendre Dieu. Défendre les droits de Dieu, défendre l'honneur dû à Dieu, défendre le fait que le Seigneur nous a créés, il nous a tout donné et il a le droit que nous lui donnions aussi tout. Il faut être les défenseurs de Dieu devant les hommes avec prudence, avec intelligence, mais aussi avec courage. Un pont relie deux rives. Et nous devons le faire, et ce que nous demandons au Père au nom du Christ, ce que nous demandons avec une vraie foi, c'est-à-dire avec une foi humble, il nous l'accorde, et peut-être s'il ne nous l'accorde pas, c'est soit parce que nous avons perdu la foi, soit parce que notre foi n'est pas humble, soit parce que notre foi n'est pas accompagnée de gratitude, et que nous ne faisons que demander, mais de la même manière, ce pont que nous sommes, ces avocats que nous sommes, nous devons aller sur le rivage de l'homme pour parler de Dieu, pour défendre Dieu, pour proclamer les droits de Dieu dans une société et face à certaines personnes qui sont divinisées et qui ont fait de n'importe quel caprice et parfois même de n'importe quel délit un droit. Défendre les droits de Dieu devant les hommes et plaider devant Dieu pour les hommes. Ainsi soit-il.